bonsoir. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal. Si vous voulez bien, on va commencer par la réflexion qu'on fait, qui est plus même une déclaration de l'esprit qui nous anime. Alors, nous souhaitons que nos délibérations, nos projets et nos travaux soient animés de la volonté de servir les intérêts de la collectivité et de favoriser le développement de notre ville. Puissions-nous travailler dans la bonne entente, la compréhension et le respect des droits individuels et collectifs de nos concitoyens. J'aimerais rappeler aux personnes qui nous regardent, qui voudraient poser des questions à la fin du conseil municipal ou tout au long du conseil sur le site de la ville où on présente l'ordre du jour, où il y a un formulaire que vous pouvez remplir, vous pouvez adresser vos questions là et elles me seront transmises en fin de rencontre. Alors, je prendrai une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour, messieurs, dames. Je vais proposer, monsieur le maire, Dominique Martin. Oui, Dominique, quelqu'un qui l'appuie? Stéphanie, je l'appuie. Alors, je pense que j'ai entendu Mme Bernier en premier. Effectivement. Oui, alors, Mme Bernier. Alors, au cours de la soirée, Mesdames et Messieurs, vous verrez apparaître parfois sur votre écran l'écran qui est projeté ici au conseil municipal où vous verrez les élus qui sont tous là, mais chez eux, en confinement ou en mesure de distanciation sociale. Ils n'en sont pas moins présents dans les opérations de la ville. Alors, vous les verrez une fois de temps en temps, à tour de rôle. On peut en afficher 4 à la fois, mais doutez pas qu'il y en a 11 qui travaillent derrière. Alors, lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 23 mars 2020. Je vais m'en faire le proposeur, M. le maire, et demander la dispense de lecture. Quelqu'un peut appuyer M. Martel? Je l'appuie, Daniel Pelletier. Alors, Daniel Pelletier appuie M. Martel. Alors, je vous invite, messieurs, dames, à faire comme Daniel vient de faire, de vous nommer. Et c'est la façon la plus simple pour moi de reconnaître vos voix, quand je ne vous vois pas. Correspondance, Mme la greffière. Au niveau de la correspondance, vous avez reçu du ministère des Affaires municipales la programmation de travaux révisés et acceptés concernant la TEC. Et le ministère des Transports, vous avez reçu également la confirmation d'aide financière au programme d'aide à la voirie locale. Merci. Alors, au point 6.1, dépôt du procès-verbal du comité exécutif, la rencontre du 31 mars 2020. Madame Bellavance. Votre micro, Madame Bellavance, peut-être? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Vas-y. Oui. OK, je suis désolée. Donc, je vais faire un bref résumé du comité exécutif qui a été bien rempli là, de mardi dernier. On a eu des dossiers, comme à l'habitude, au niveau des ressources humaines, des dossiers de remplacement. On a également eu des dossiers, comme à l'habitude, également d'affaires juridiques. Notamment, on a révisé le programme de crédit de taxes industrielles. Les mesures ont été resserrées afin d'être plus équitables dans le traitement. On a également eu des dossiers en immobilisation, notamment un dossier de prolongement d'aqueduc dans le secteur du boulevard Allard. Un autre dossier concernant une deuxième traverse d'aqueduc sous la rivière Saint-François pour la desserte du secteur Saint-Charles. Puis enfin, je vais vous parler de la présentation d'un scénario financier qui a été fait aux élus de tout le conseil, mais préalablement aux élus de l'exécutif pour un scénario financier pour faire face à la crise qu'on vit actuellement. Donc, on a revu les dépenses et les revenus et il y aura un suivi là, de l'évolution en temps opportun. Donc, à tous les mois, il va y avoir un bilan qui va être fait aux élus. Donc, la situation va être suivie avec soin par tout le monde autour de la table. Vous allez voir aussi toutes les résolutions qui vont être adoptées sous peu là, dans cette séance qui découle du comité exécutif. Merci. Merci, Mme Bellavance. Alors, au point 6.2, versement d'une commandite au montant de 1 000 $ pour le projet Reste dans ta région, consomme dans ta région, présenté par Connexion Centraux, et une commandite de 15 000 $ au projet Drummond Uni. Catherine Lassonde, je vais le proposer. Madame Lassonde est appuyée par Alain Martel. Stéphanie Lacoste. Alain, votre micro est fermé, M. Martel. Tout le monde vérifie si votre micro est ouvert, s'il vous plaît. Stéphanie Lacoste, je l'appuie. Oui, oui, Stéphanie. Oui, merci, Stéphanie.
Au point, écoutez, j'en permets déjà, on s'en va au point des finances, au 7e point de notre ordre du jour, pour féliciter Francis Adam et Benoît Carignan et toute leur équipe au travail qu'ils ont fait là, de révision dans notre cadre financier, qui va être un travail qui va être, comme on dit en anglais, un ongoing process qui sera toujours à mise à jour au fur et à mesure pour pouvoir suivre l'évolution de ce qui rentre et de ce qu'on ne voudrait pas qu'il sorte parce qu'on veut respecter notre capacité de payer. Alors, c'est un travail très fort. Alors, merci à vous deux. Merci pour transmettre vos remerciements à vos équipes, mais pas à Mme Ouellette parce qu'on a dit qu'elle, il ne faut pas qu'elle s'occupe des chiffres. C'est une blague à la part parce que vous êtes extrêmement précieux, Mme Ouellette. Alors, 7.1, versement de montant de 177 500 $, taxes incluses pour les travaux déjà effectués relativement au transport de la neige, saison 2019-2020. Oui, en effet, M. le maire, la Ville a conclu le 11 décembre 2019 une entente de gré à gré d'une valeur de 343 500 taxes incluses pour le transport de la neige avec transporteur en vrac Drummond Inc. pour la saison hivernale 2019-2020. Les conditions hivernales ont fait que durant cette période-là, l'entente a été dépassée. Donc, je recommande l'autorisation d'ajout d'une somme additionnelle de 177 500 $ taxes incluses à l'entente intervenue avec Transporteur en vrac Drummond Inc. pour 2019-2020. Dominique Martin, je vais l'appuyer. Alors, M. Martin appuie la résolution proposée par M. Charest. 7.2, déclaration décrétant un nouveau taux d'intérêt applicable aux droits de mutation et à la taxation complémentaire. J'aimerais le proposer. Annick Bellavance. Stéphanie Lacoste, je l'appuie. Appuyé par Mme Lacoste. Et cette mesure-là nous coûte à peu près 10 000 $ de frais d'intérêt qu'on ne percevra pas. 7.3, autorisation d'un moratoire en lien avec les impacts des récents événements liés à la pandémie de la COVID. Alors, c'est une caution de prêt pour le centre Expo Cogeco qui, pour s'en prévaloir de ce moratoire de 3 mois, il faut que la Ville, qui est caution au prêt, accepte cette proposition. Je vais le proposer, M. le maire, Jean Charest. M. Charest, appuyé Alain par... Martel, je vais l'appuyer. Merci, M. Martel. 7.4, appropriation d'une somme de 212 600 $ au Fonds d'action environnementale pour divers projets du budget 2020. Ron Husk, je vais le proposer. Monsieur le maire, il s'agit de fonds pour le plan de conservation des milieux naturels, le plan d'action de la rivière Saint-Germain, le programme de soutien aux initiatives environnementales et la symbiose industrielle. Cathy Bernier, je vais l'appuyer. Alors, appuyé par Mme Bernier, merci. 7.5, un emprunt de 280 000 $ au fonds de roulement pour une période de 10 ans. Ce sera pour payer ce qu'on va voir tantôt, l'achat du système de gestion de relations clients. Alors, qui le propose? J'aimerais le proposer. Annick Bellavance. Annick. Dominique Martin, je l'appuie. Appuyé par Cathy, qui parlait juste un petit peu avant l'autre. Au point 7.6, location de toilettes chimiques avec vidange et nettoyage. Oui, on n'a reçu qu'un seul soumissionnaire, donc je propose le plus bas soumissionnaire conforme, Hygiène Plus Inc. au montant de 61 769 $ et 17 sous, taxes incluses. Alain Martel, je l'appuie. Appuyé par Alain Martel et on va payer selon l'utilisation. Au point 7.7, aménagement de dos d'âne sur diverses rues et travaux connexes. Oui, on a reçu 2 soumissions conformes. Je propose le plus bas soumissionnaire conforme, Pavage Drummond Inc. au montant de 146 340 $ et 86 cents, taxes incluses. Et c'est pour les rues la 8e, Allée, Bois-Clair, Laurentienne, Camille Dreyfus, Chassé-Dubé, Jean-de-la-Lande, Goupil, Saint-Denis, Mélenchon et Saint-Frédéric. Stéphanie Lacoste, je l'appuie. Appuyé par Stéphanie Lacoste. 7.8, acquisition des droits d'utilisation et des services d'implantation d'un système de gestion relations clients en mode infonuagique. Oui, il s'agit, M. le maire, c'est pour le guichet unique afin de permettre de centraliser les requêtes faites par les citoyens. Donc, on a reçu 2 soumissions conformes. Je propose le plus bas soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage final
après évaluation, ICO Technologies Inc., au montant de 223 913 $ et 81 sous, taxes incluses. Appuyé par? Je l'appuie. Daniel Pelletier. Merci. 7.9. Construction d'un parcours de vélo éducatif. Oui, ce parcours éducatif-là va être situé au parc Rosaire-Smith. Nous avons reçu 5 soumissions conformes. Je propose le plus bas soumissionnaire, Gestimaction Inc., au montant de 139 803 $ et 16 sous, taxes incluses. Cathy Bernier, j'aimerais en faire l'appui et en même temps, j'aimerais mentionner, Monsieur le maire, que ce projet-là a obtenu la majeure partie de son financement par des subventions venant d'autres partenaires. Oui. Effectivement, merci, Mme Bernier. Il y en a pour 112 000 de subventions. Au point 8, au point capital humain, 8.1, une nomination de M. Étienne Giguère au poste permanent d'opérateur à l'usine de traitement d'eau au service de l'ingénierie et de l'environnement. J'aimerais faire la proposition Annick Bellavance. J'appuie. Appuyé par Mme Bellavance. Au point 8.2, nomination de Jocelyne Marcotte au poste cadre permanent d'adjointe à la direction générale. Alain Martel, je propose. William Morales, appuie. Alors, proposé par M. Martel et appuyé par M. Morales. 8.3, signature du protocole d'entente de règlement grief PO 17-2019, PO 18-2019 et PO 104-2019 à intervenir avec l'Alliance de la fonction publique du Canada, section locale du regroupement des pompiers-pompières de Drummondville. Alors, c'est pour le... J'aimerais l'appuyer, Annick Bellavance. Alors, c'est M. Charret? Daniel Pelletier. M. Pelletier, excusez-moi, et Annick Bellavance qui l'appuie. Ça parle du traitement sur les clauses des repas à offrir lors des opérations. L'entente s'est faite avec une bonne coopération avec les syndicats. On s'en va à la section 12, loisirs et vie communautaire. Alors, 12.1, signature des ententes à intervenir avec le Centre communautaire Loisirs Claude-No et la Maison des jeunes Drummondville pour l'animation de 2 parcs de planches à roulettes au parc Boisbriand et Gérard-Perron, une somme de 10 270 $ non assujettis aux taxes. Stéphanie Lacroix, je le propose. Je l'appuie. Daniel Pelletier. Merci. 12.2, signature d'une transaction équitance à intervenir avec Multitransport Drummond concernant l'interruption du service de transport en commun du 5 au 9 décembre 2019 inclusivement. Je le propose. Jean Daniel Pelletier. je vais te proposer. Catherine Lassonde, je l'appuie. Ça va? Oui. M. Pelletier, Mme Lassonde. 12.3, désignation de la descente de bateaux Cook et du site Kunak à titre de parcs municipaux. Cathy Bernier, je le propose. Catherine Lassonde, je l'appuie. Juste pour vous expliquer que ces deux sites-là n'étaient pas identifiés comme des parcs. Ça faisait que nos patrouilleurs de parc, par exemple, ou nos services ne pouvaient pas intervenir et faire respecter les règlements de parc. Alors maintenant, on pourra le faire et ce sera justifié à même le règlement municipal. Point 15, ingénierie et environnement. Alors, 15.1, versement de subventions dans le cadre du programme de soutien aux initiatives environnementales. John Husk propose. Cathy Bernier, appuie. M. Husk propose, Mme Bernier appuie. C'est le programme qui est géré par le CREC. Vous vous rappellerez qu'on avait permis au CREC d'agir comme gestionnaire de ce programme de subvention environnementale. 15.2, dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme de soutien à l'intégration de l'adaptation au changement climatique à la planification municipale pour la réalisation d'une démarche de gestion de risques et de sinistres liés au changement climatique et autorisation de signature. John Husk propose, c'est en fait pour faire l'élaboration du plan d'adaptation au changement climatique de la ville qui s'amorce. Alain Dautel, je vais l'appuyer. 15.3, signature d'une entente transaction équitance à intervenir avec la firme des services EXP relativement aux travaux du surpresseur Seine-Séphore. Stéphanie Lacroix, je le propose. Je l'appuie. Daniel Pelletier.
Merci beaucoup. 15.4, résolution entérinant le rapport annuel 2018 sur la gestion de l'eau potable. Je vais m'en faire le proposeur, Alain Martel. Jean Charest, je l'appuie. Alors, c'est un rapport qu'on doit déposer à chaque année pour s'assurer qu'on rencontre nos cibles, entre autres au niveau des fuites, au niveau de l'usage. Et en général, on est là où on voudrait être. C'est un effort là aussi qui est constant de la part de nos équipes pour monitorer ce qui se passe sur le réseau et être capable aussi de contrôler notre dépense d'eau potable pour atteindre les objectifs canadiens de ce côté-là. Point 16, travaux publics. L'installation d'une signalisation ayant pour effet d'interdire le stationnement sur une distance de 10 mètres du côté sud de la rue Sainte-Thérèse, mesurée à partir du coin de la rue Dionne vers le boulevard Saint-Joseph. Je le propose, Daniel Pelletier. Appuyé par? Alain Je Martel. l'appuie. Appuyé par Alain Martel. Installation au 16.2 d'une signalisation ayant pour effet d'interdire le stationnement sur une distance de 40 mètres du côté ouest de la rue Saint-Henri, mesurée vers la rue sud à partir de l'intersection avec la rue Leclerc. C'est pour le parc Mathieu. Je le propose, Daniel Pelletier. Alain Martel, appuyé. 16.3, installation d'une signalisation ayant pour effet d'interdire le stationnement sur une distance de 20 mètres des deux côtés de la rue Descolombes, mesurée à partir de la rue Louis-Félix. Je le propose. Oui, Daniel Annick Pelletier. Bellavance, je l'appuie. Merci. Alors, dans la section urbanisme, il y aura beaucoup de dérogations mineures et ensuite d'avis de motion. Alors, au point 17.1, résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter le nombre maximal de garages privés intégrés et d'augmenter la largeur maximale totale des façades des garages privés intégrés par rapport à la largeur totale de la façade du bâtiment principal au 2815 de la rue du Guerrier. Catherine Lassonde, je le propose. Je l'appuie, Daniel Pelletier. 17.2, résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de diminuer le rayon minimal du cercle de virage pour une voie de circulation sans issue sur la rue Joyal. Catherine Lassonde, je le propose. Je l'appuie, Cathy Daniel Bernier, je Pelletier. l'appuie. Je vous rappelle la consigne, nommez-vous en premier, ça va aller mieux pour nous autres poursuivre. Alors, point 17.3, résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de réduire la marge avant minimale du bâtiment principal et la distance minimale entre un escalier extérieur ouvert, donnant accès au rez-de-chaussée et la ligne avant de terrain au 480 rue Leclerc. Catherine Lassonde, je l'appuie. Je le propose. Madame Lassonde propose. Daniel Pelletier, appuie. Monsieur Pelletier l'appuie, merci. 17.4, résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la superficie, la largeur, la hauteur, l'épaisseur et la largeur du poteau maximal dans le cadre de la réutilisation du château d'eau existant en tant que structure d'affichage au 1 rue Sylvan. Alors, il s'agit ici de château d'eau de l'ancien château d'eau de la Sylvania. Alain Martel propose. Alain Martel propose. Catherine Lassonde, je l'appuie. Catherine Lassonde l'appuie. Et Monsieur le maire? Oui. Et John Husk, en fait, pour ce point-ci, je vais m'inscrire en dissidence car il s'agit de permettre, comme vous l'avez mentionné, à l'entreprise propriétaire des lieux d'afficher son image corporative sur le château d'eau. À mon sens, ce n'est pas le but que devrait être l'usage pour cette infrastructure. C'est un affichage qui est de beaucoup trop grande prédominance pour ce type d'usage. À mon avis, si le château d'eau ne sert plus, ce serait plutôt de le démanteler, malgré le côté historique de la chose. Voilà, je vais donc demander le vote, s'il vous plaît. OK. Alors, je vais faire... en fait, je vais vous demander, ceux qui sont pour, de vous nommer. Et on prendra le vote final ensuite. Alors, ceux qui sont pour la résolution autorisant la dérogation mineure pour le château d'eau de l'entreprise Canimex, je vais vous demander de vous nommer, s'il vous plaît, ceux qui sont pour. Oui. Stéphanie Lacoste est pour. Stéphanie Lacoste est pour. Daniel Pelletier. Pour. Jean Charest pour. Catherine Lassonde pour.
Annick Alain Bellavance Martel, pour. Annick Bellavance, Alain Martel. Alain Dautel, pour. William Morales, pour. Et ceux qui sont contre? John Husk, contre. Tout le monde a voté? Je m'excuse, j'aurais dû suivre la consigne qu'on m'a référée par les médias sociaux. J'aurais dû vous appeler par district, alors la prochaine fois, ce sera la façon la plus simple. Alors, je vous appellerai par district numériquement et on pourra procéder au vote comme ça la prochaine fois. Et si je l'oublie, je vous en prie, rappelez-le-moi. Merci. Alors, 17.5, résolution autorisant une dérogation mineure qui aurait pour effet d'autoriser un tablier de manœuvre pour une aire de chargement et déchargement sur un terrain adjacent au 950 de la rue Cormier. Catherine Lassonde, Charret, je le propose. Alors, Mme Lassonde et M. Charret. 17.6, résolution autorisant une dérogation mineure qui aurait pour effet de réduire la marge avant minimale du bâtiment principal au 95 de la 15e avenue. Catherine Lassonde, Catherine Lassonde, je l'appuie. 17.7, résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de diminuer la marge arrière minimale et la superficie d'implantation au sol dans le cadre de l'implantation de bâtiment principal au 12 de la rue Bordelot. John Husk propose. Stéphanie Lacoste, je l'appuie. Parfait. Alors, 17.8, résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter la marge avant maximale, de diminuer la distance minimale entre la ligne avant de terrain et des cases de stationnement, d'autoriser des conteneurs de matières résiduelles en cours avant secondaire, d'autoriser l'absence d'enclos pour les conteneurs de matières résiduelles, d'autoriser l'affichage pour le lave-auto en cours avant secondaire, de diminuer la distance minimale entre une terrasse et le bord du toit du mur latéral et de diminuer le nombre minimal d'arbres au 150 du boulevard Lemire. Catherine Lassonde, je le propose. Daniel Pelletier, appuie. Merci. 17.9, résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet de diminuer la marge arrière minimale, d'augmenter le rapport espace bâti-terrain maximal et d'autoriser les cases de stationnement commercial en servitude sur un terrain résidentiel pour le bâtiment existant au 771-773 du boulevard Mercure et de diminuer la distance minimale entre une remise et le bâtiment principal, ainsi que d'augmenter la superficie maximale pour une deuxième remise dans le cadre de la construction d'un bâtiment de 6 logements au 201-205 de la rue Cartier. Catherine Lassonde, je le propose. Daniel Pelletier, appuie. 17.10, résolution autorisant une dérogation mineure qui aura pour effet d'augmenter le pourcentage maximal d'extension d'un usage dérogatoire dans le cadre de l'agrandissement horizontal du bâtiment principal au 775 du boulevard Lemire. Annick Bellavance, j'aimerais le proposer. Madame Bellavance Alain propose. Martel, appuie. Les demandes de permis est dans le cadre des plans d'implantation et d'intégration architecturale, alors les PIA, les acceptations du CCU du 25 mars, alors pour le 4696 du boulevard Saint-Joseph, démolition du bâtiment et nouveau bâtiment et aménagement de terrain, au 4676 du boulevard Saint-Joseph, nouveau bâtiment et aménagement de terrain, de même qu'au 4686 du boulevard Saint-Joseph, au 520 du boulevard Saint-Joseph, une nouvelle enseigne rattachée au bâtiment pour le commerce Beauté Star. Au 449 rue Notre-Dame, rénovation extérieure du bâtiment et aménagement de terrain, ainsi qu'une enseigne rattachée au bâtiment pour le centre de pédiatrie sociale. Au 10-35-10-47 rue Cormier, rénovation du bâtiment. Au 124 boulevard Saint-Joseph, nouveau bâtiment et aménagement de terrain. Sur de la rue de la Concession, je n'ai pas l'adresse par ailleurs, un nouveau bâtiment et aménagement de terrain. Au 30-85 chemin Tourville, modification de l'implantation du bâtiment principal. Au 10-15 du boulevard Saint-Joseph, enseigne rattachée au bâtiment avec condition pour le commerce Sport Pro. Au 7-75 boulevard Lemire, agrandissement du bâtiment. Au 6-90 Saint-Pierre, rénovation extérieure du bâtiment et aménagement de terrain. Au 106 rue Saint-Marcel, rénovation extérieure, et au 950 de la rue Cormier,
rénovation extérieure du bâtiment et aménagement de terrain. C'est pour la compagnie Sanixel. Est-ce que quelqu'un propose? Catherine Lassonde, je le propose. J'appuie. Daniel Pelletier. Appuyé par M. Pelletier, merci. Alors, nous sommes maintenant rendus aux avis de motion et au dépôt de projet de règlement. Alors, l'avis de motion au 18.11. Avis de motion du règlement numéro RV 20 5181, décrétant des travaux de réhabilitation des sols contaminés au 416 rue Hériot, qui est le site de la Fortissimo, et nécessitant un emprunt de 2 955 000 $ et dépôt du projet de règlement. Donc, Catherine Lassonde, je propose. le règlement a pour objet de décréter des travaux d'excavation et de gestion. Excusez-moi, on est en avis de motion. On va laisser Mme Greffière exprimer c'est quoi, et ensuite on prendra l'avis de motion. Donc, le règlement a pour objet de décréter des travaux d'excavation et de gestion de sols contaminés identifiés dans les études de caractérisation réalisées antérieurement, le démantèlement des fondations de l'ancienne usine Fortissimo, ainsi que la revalorisation des matériaux pouvant être récupérés dans le cadre de l'aménagement du site pour les usages futurs. Donc, pour les règlements d'emprunt, vu l'arrêté ministériel qui a été publié le 22 mars 2020, on a une nouvelle façon de fonctionner pour la tenue de registre. Donc, il y en a les règlements qui sont jugés prioritaires par le Conseil peuvent tenir un registre, mais la façon va être expliquée très clairement dans les avis publics. À partir de la publication de l'avis public, vous avez 15 jours pour nous faire part de vos commentaires via courriel. Tout est indiqué dans l'avis public. C'est un petit peu la même chose au niveau des règlements d'urbanisme. Peut-être mon confrère, M. Joron, peut en rajouter par rapport à ça. Oui, effectivement, je vais profiter de l'occasion pour vous dire que selon le même arrêté municipal, non pas municipal, mais provincial, en fait, pardon, c'est un peu la même procédure pour les règlements d'urbanisme. Alors, les consultations publiques qui habituellement ont lieu les lundis soirs avant la séance du conseil municipal, de même que les tenues potentielles de registre sont remplacées par des consultations qui se font soit par écrit, par téléphone ou par courriel, en fait, suite à un avis qui est publié sur le site Internet de la Ville. Alors, les gens ont quand même un 15 jours francs pour pouvoir poser des questions, prendre l'information et se manifester par rapport aux projets de règlement qui sont en cours. Et toutes les informations, commentaires qui sont reçus seront transmis là, avant la prise de décision par les membres du Conseil pour l'adoption ou non du règlement d'urbanisme. C'est la même chose pour les dérogations mineures également. Alors, j'invite à consulter donc les avis publics. Vous pourriez obtenir encore plus de renseignements. Et l'avis de motion va être donné par Mme Lassonde. Ça va? Oui. Alors, 10.12, une autre avis de motion. Alors, avis de motion du règlement numéro RV 20 5231, modifiant le règlement numéro 4780 dans le but d'en modifier les conditions d'admissibilité et le dépôt du projet de règlement. Donc, ce règlement a pour objet de modifier le règlement 4780 afin de le rendre applicable seulement aux propriétaires qui exercent, en incluant les employés, l'activité autorisée par le règlement, et ça dans 100% de leur bâtiment. Quelqu'un donne l'avis de motion? Je vais donner l'avis de motion. Dominique Martin. Monsieur Martin, merci. Alors, 18.4.1, adoption de règlement. Alors, c'est le règlement qu'on a déjà vu. Adoption du règlement numéro RV 20 5211-1, modifiant le règlement numéro 4300 relatif au zonage, ayant pour objet d'introduire de nouvelles exigences actuelles relatives à l'aménagement des aires de stationnement, de prévoir de nouvelles dispositions favorisant la réduction de leur empreinte au sol dans un contexte de lutte aux îlots de chaleur, de permettre de bonnes pratiques de gestion des eaux pluviales et d'encourager la mobilité durable en favorisant le verdissement. John Husk propose, c'est une action qui s'inscrit dans le plan de mobilité durable. Proposition de M. Husk. Alain Martel, appuyé. Merci. 18.4.2. Adoption du règlement RV 20 52-18, modifiant plusieurs dispositions du règlement municipal numéro 3500 concernant le titre 8 de la garde des animaux. John Husk propose, c'est pour se conformer au règlement du gouvernement du Québec. Jean Charest appuie. Appuyé par M. Charest. 18.4.3, adoption de la résolution relative au PPC-MOI visant à autoriser l'entreposage de matériel d'équipement pour un entrepreneur général à l'intérieur d'un bâtiment existant situé au 300 de la 130e avenue. John Husk propose.
M. Husk propose, appuyé par? Catherine Lassonde, je l'appuie. Par Mme Lassonde. Adoption de la résolution relative au PPCMOI visant à autoriser un projet de requalification partielle du bâtiment par l'ajout de logements au rez-de-chaussée ainsi qu'au 2e et 3e étage au 512 de la rue Lindsay. Catherine Lassonde, je le propose. Daniel Pelletier, appuie. Appuyé par M. Pelletier. Alors, ceci met fin au point normal à l'ordre du jour. Nous allons maintenant passer à la période de questions concernant les affaires municipales de Drummondville. Alors, si je comprends... J'aurais un message, excusez-moi, M. Grondin, concernant le COVID, là, comme on en a parlé. Monsieur Dauteuil, on n'a pas inscrit le point à l'ordre du jour parce qu'on y a fait mention tout à l'heure. Si vous non, permettez. mais c'est un point, c'est un ajout, c'est supplémentaire. Là, il fallait l'inscrire à l'adoption de l'ordre du jour, M. Dauteuil. J'en ai parlé plus tôt, ça n'a pas été assez expliqué, mais je pense que c'est vraiment important. Monsieur Dauteuil, il fallait l'inscrire au point de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Alors, il y a des procédures à suivre. J'en ai parlé en atelier. Mais il n'y avait pas eu d'appui. Il n'y avait pas eu d'appui autour de la table. Ça prend 2 minutes. C'est pas long. Monsieur Dauteuil, il y a des procédures à suivre, si vous permettez. Alors, on va passer à la période de questions. On y reviendra. On va passer à la période de questions. Alors, il n'y en a pas d'autres que ça que j'ai eu. Monsieur Villeneuve, vous nous en faites part, oui? Oui, alors, Monsieur le maire, nous avons 3 questions au sujet qui nous sont transmises par Mme Michèle Théroux de Drummondville. Alors, ça se lit comme suit. Dans le cadre de la pandémie due au COVID-19, on réalise jusqu'à quel point nous sommes dépendants d'autres pays pour les fournitures et les équipements médicaux. Bientôt, nous serons dépendants pour notre alimentation. En effet, la Californie et la Floride, d'où proviennent nos fruits et légumes en saison froide, connaissent actuellement de très graves problèmes de santé publique qui influenceront très certainement leur agriculture et par conséquent nos approvisionnements ici, chez nous. La question, est-ce que la Ville de Drummondville a prévu un plan pour prévenir la pénurie alimentaire qui s'annonce? Alors, le premier ministre a adressé cette question-là dans des points de presse qui ont eu lieu au cours des derniers jours. Il nous dit qu'il n'y aura pas de pénurie alimentaire, qu'ils sont en train de préparer les choses. On comprend que ça se prend au niveau provincial, ce genre de décision-là. Et je vous invite à contacter le gouvernement si vous avez des inquiétudes à ce sujet. Monsieur Legault l'a déjà abordé cette question. La deuxième question au sujet toujours de Mme Théroux de Drummondville. Le gouvernement du Québec a demandé que toutes les entreprises mettent fin à leurs activités, sauf pour les commerces d'alimentation et les pharmacies. Pour quelle raison que Pyrotech, Soprema et Select Aviation continuent leurs activités? La Ville de Drummondville ne devrait-elle pas intervenir dans le cadre de la pandémie pour protéger sa population? Alors, comme tantôt je l'ai expliqué, je vous invite à vérifier sur la liste des services prioritaires qui sont sur le site du gouvernement, quels sont les commerces. Il y a des commerces de construction, là, donc qui font partie, certains qui sont ici, et les autres commerces qui ne seraient, ou entreprises qui ne seraient pas de service prioritaire, bien, on peut dénoncer à la SQ ce qu'il en est. Alors, voilà la réponse à cette question-là. Et le dernier sujet de Mme Théroux, qui complète d'ailleurs les interrogations des citoyens en vue de cette séance. Les gouvernements fédéral et provincial apportent plusieurs soutiens financiers aux différentes entreprises de différentes tailles. Pour quelles raisons la Ville de Drummondville a-t-elle offert 1,2 million de dollars à la Société de développement économique de Drummondville, et ce, à même l'argent des contribuables des Drummondvillois? Alors, on est en train d'étudier cette question-là. On est en train de prendre les décisions, de faire nos dernières vérifications sur le programme qui pourrait être présenté. La SDED intervient dans son mandat pour favoriser le développement économique et le soutien aux entreprises. En ce moment, on va conjuguer ce qu'on va faire avec les autres paliers de gouvernement, avec les offres de programmes qui ont été proposés par le fédéral et le provincial. Il faut comprendre que ce qui est très cher à nos yeux, c'est que les petites entreprises, les commerces, entre autres, les entreprises de services qui se sont établies à Drummondville, qui sont gérées par des gens de Drummondville, les pertes vont nous coûter extrêmement cher. C'est pas demain à Drummondville que si on perd des commerces de vêtements, des commerces de restauration, qu'on peut retrouver ça. On n'est pas Montréal, il n'y a pas foule là, qui attendent d'ouvrir un commerce, surtout pas dans les temps qui courent. Alors, on veut aider les gens à continuer d'opérer pour les retrouver de l'autre côté de la crise. On parlait de prêts. Et ce seraient des commerces qui n'entreraient pas normalement dans d'autres critères ou qui seraient en complémentarité. Puis, comme je vous dis, la décision finale n'est pas encore prise. On vous reviendra en temps et lieu pour annoncer quelle sera notre pratique dans ce sujet-là.
Monsieur Grondin, est-ce que je peux parler? J'aurais quelque chose à ajouter justement sur ce point-là de Mme Théroux. On pourrait aussi amender l'idée de justement donner de l'argent à SDED, c'est bien, mais aussi on pourrait donner de l'argent pour supporter les gens qui ont été mis à pied massivement. Et justement, pour cette idée-là, ça pourrait être aussi ajouter une ligne pour ceux qui sont en demande, qui ont des besoins de toutes sortes, là, que ce soit alimentaire, que ce soit psychologique, contacter la ville pour être redirigé. Je pense que on a peut-être, pour l'instant, c'est peut-être pas grave, mais je pense que ça peut aller en empirant. Ce serait bien que les gens un support du côté de la ville à cet effet. Alors, je vous fais, M. Dauteuil, à cette question-là, la même réponse que j'ai faite cet après-midi. En ce moment, la Corporation de développement communautaire nous dit que les groupes communautaires sont capables de faire face à la demande, qu'ils ont reçu des subventions aussi du gouvernement. On a suivi déjà, nous autres, avec Centraide. On était d'ailleurs la seule ville que je sache, c'était encore le cas au moins dimanche dernier, la seule ville du centre du Québec qui a accepté de donner de l'argent à Centraide. Cet argent-là a été alloué d'ailleurs dernièrement au comptoir alimentaire, si mon information est bonne. Et on fait tout notre possible pour suivre l'évolution des services de première ligne que rendent les groupes communautaires à Drummondville. On est en constante communication avec le comptoir alimentaire, avec la tablée populaire, soit directement, soit via la CDC, qui nous tient au courant. Le service de M. Jonathan Gay et l'équipe des programmes communautaires sont très présents sur le terrain. D'ailleurs, la Ville, c'est des milliers de dollars qu'on a investis par la bande en favorisant nos employés qui ont continué à être employés par la Ville tout en aidant les groupes communautaires, en faisant de la livraison à domicile pour la popote roulante ou en faisant la préparation des sacs d'épicerie pour le comptoir alimentaire. C'est une aide tout à fait extraordinaire que nos employés ont. Et les gens sur le terrain sont extrêmement contents de l'aide que la Ville... Alors, on continue de suivre la situation et c'est un don qu'on a fait. Ce n'est pas un prêt au groupe communautaire. On est très heureux d'avoir contribué. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je prendrai une proposition pour lever l'Assemblée. Jean Charest, je le propose. Stéphanie Lacoste appuie. Et je vous remercie tout le monde pour votre présence ce soir. Je vous rappelle que vous pouvez en tout temps vous adresser à la Ville pour poser des questions, pour vous informer de ce qu'on fait. Et nous, on vous donne un prochain rendez-vous avec un Facebook Live mercredi prochain à 16h, si ma mémoire est bonne. Si me dit-on, oui. Et probablement que jeudi, puisqu'il y a un long congé de 4 jours qui s'en vient, peut-être que jeudi, on fera aussi autre chose. Normalement, on se revoit... Non, OK, on me fait plein de signes, excusez-moi. Je pense que c'est jeudi 3h, c'est ce qu'on voulait me dire. Jeudi 3h, il y aura probablement un autre vrai point de presse avant le congé de Pâques. Et on se revoit tous, à moins qu'il y ait pas d'événements marquants, au prochain Facebook Live qui sera le mercredi après Pâques. Alors, mercredi cette semaine, jeudi point de presse, et ensuite, mercredi de l'autre semaine. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, prenez soin de votre monde. Ça va bien aller. Au revoir. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.